Un parc comme celui-ci, c'est une symphonie vivante. Des équipes, des visiteurs, des oiseaux, des imprévus. Et pour que tout reste en harmonie, quelqu'un doit diriger l'ensemble. Responsable de site, ce n'est pas une fonction permanente, c'est une mission assurée à tour de rôle. Une journée où une seule personne devient le point de repère des équipes du parc. Sécurité, coordination, imprévu ou arbitrage. Si quelque chose se passe, c'est vers le responsable de site qu'on se tourne. Aujourd'hui, c'est Franck qui prend ce rôle. On a créé ce rôle-là pour avoir un coordinateur chaque jour ou une coordinatrice pour organiser les ressources nécessaires pour réagir à une situation d'urgence. Je suis, entre guillemets, en alerte sur un téléphone d'urgence. Donc il faut savoir à tout moment arrêter sa compétence de base et partir pour réagir sur une intervention. Une grande partie du travail consiste à éviter que les problèmes n'arrivent. Observer, vérifier, anticiper. Rien n'est laissé au hasard. On a ce qu'on appelle la procédure de gestion des événements graves. C'est des protocoles internes qui nous permettent, en fonction de certaines situations, de mettre en place les actions pour accueillir les secours, pour intervenir, pour prévenir, alerter. Les problèmes, ça va surtout être quand vraiment la sécurité des clients ou des salariés du parc qui est mis en jeu, où il y a une intervention des pompiers, des secours, ou encore un enfant qui se perd dans le parc. Donc c'est tout de suite des situations qui créent une forme d'adrénaline et tout de suite c'est un vrai souci. Et il faut avoir rapidement les réflexes. Le parc se remplit et avec lui, des dizaines de situations à coordonner en parallèle. Le responsable de site doit garder une vision d'ensemble. Tout le monde peut appeler le responsable de site et encore une fois, on est là vraiment pour répondre à tout type d'intervention urgente de la part des visiteurs mais aussi de la part de tous les salariés du parc. Même quand tout est préparé, il y a des imprévus. Et c'est précisément pour ça que ce rôle existe. Si un visiteur a l'impression qu'un oiseau va pas très bien parce qu'il est couché au sol en plein soleil, il va tout de suite alerter les équipes du parc. Nous, responsables de site, on est alertés pour coordonner un peu l'intervention d'un responsable animalier ou d'un soigneur et en gros aller vérifier, s'assurer que l'oiseau qui a été désigné n'a pas de problème particulier. On a des interventions qui peuvent être plus graves, plus importantes, un visiteur qui fait un malaise ou alors un enfant qui est perdu dans le parc et on a aussi des fois les personnes qui se blessent. C'est tout plein de situations qui font que, faut être sur le qui-vive dès qu'on nous signale en fait une situation d'urgence. Quand les derniers visiteurs repartent, la journée n'est pas tout à fait terminée. Le responsable de site doit encore s'assurer que tout est en ordre et que le parc peut vraiment se mettre au repos. Une dernière tournée, une dernière vérification. À la fin de la journée, on fait le compte-rendu en fait de la journée entière. L'objectif, c'est vraiment de l'envoyer à tous les salariés du parc pour informer. Ça permet en interne d'en parler, ça permet de reprendre certains sujets s'il faut qu'on peaufine un peu les procédures. On s'assure que toutes les équipes qui étaient en place sur les dernières heures de la journée sont bien parties également, ont pu fermer tous leurs postes dans les meilleures conditions. La mission du responsable de site, elle se termine totalement à partir du moment où le responsable de site suivant prend sa permanence, c'est-à-dire le lendemain matin. Une bonne journée de responsable de site, c'est quand on a finalement terminé la journée et que toutes les situations auxquelles on a fait face ont été traitées dans les meilleures conditions. La journée s'achève, la symphonie devient plus douce et le parc retrouve le calme. Jusqu'à la prochaine représentation.